Mesdames, Messieurs, très heureuse de vous retrouver dans cette édition de la mi-journée sur Canal Congo Télévision. Le candidat numéro 20 à la présidentielle poursuit sa conquête de l'espace oriental ce mercredi. Il est attendu aujourd'hui à Buta, à Kisangani. Hier, il était à Bunia, en Ituri, au nord-est de la République démocratique du Congo. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, accompagné par une foule nombreuse, le candidat numéro 20 a marché jusqu'à la tribune centrale pour son meeting de campagne dans cette entité sous l'état de siège. Dans son discours, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a souligné l'importance de la paix pour le développement du pays. Réconciliez-vous et aimez-vous les uns les autres, a-t-il dit. Direction à présent l'hémicycle du Palais du Peuple en pleine campagne électorale. Les députés nationaux ont retrouvé les chemins de l'hémicycle du Palais du Peuple ce mercredi 29 novembre 2023 pour examiner en urgence le projet de loi portant autorisation de la proposition de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le reportage est de Rebecca Kalombo. Les députés nationaux déjà en campagne électorale ont retrouvé les chemins de l'hémicycle pour examiner en urgence le projet de loi portant autorisation de la proposition de l'état de siège sur une partie du territoire de la RDC. À cette occasion, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, a précisé qu'en principe, les plénières ont été suspendues pour permettre aux différents candidats d'aller battre campagne, mais officiellement, la session se clôture le 15 décembre prochain. Ainsi, la plénière a voté la loi d'habilitation du bureau de l'Assemblée nationale pour proroger l'état des sièges en décembre prochain. Voici le résultat du vote. Sur 263 honorables députés qui ont pris part au vote, 263 ont voté oui, aucun n'a voté non, aucun n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte en séance subséquente le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. S'agissant de la loi portant prorogation de l'état de siège, le ministre d'État, ministre de la Justice, Rose Mutombo Makiese, a fait savoir que depuis plus de 2 décennies, la République démocratique du Congo est confrontée dans sa partie est à des violences et autres atrocités de tout ordre perpétrées par les groupes armés locaux et étrangers tels que le CADECO, les ADF MTM et la coalition M23 RDF qui s'adonnent notamment à des tueries et viols de masse, des massacres, pillages et incendies provoquant des déplacements massifs de populations. Dans la perspective d'anéantir complètement ces groupes armés et de rétablir une paix durable, le président de la République a proclamé l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et Nord-Kivu les plus touchées par cette situation d'insécurité. Depuis son instauration, cette mesure exceptionnelle est prorogée tous les 15 jours, conformément à l'article 114 alinéa 5 de la Constitution. Et quittons la ville de Kinshasa pour nous rendre dans la province du Tanganyika où le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante CENI, Paul Moyindo, a lancé officiellement le niveau 4 de la formation à Ninzou. Le chef des centres de vote, de techniciens informatiques des centres de vote et de présidents formateurs sont à cette école du savoir. Reportage. Le rapporteur adjoint de la Commission électorale nationale indépendante, Paul Moyindo, a lancé la formation des chefs des centres de vote, des techniciens informatiques des centres de vote et des présidents formateurs dans les territoires de Nyunju, de la province de Tanganyika.
Aussitôt accueilli par l'équipe provinciale de la CENI Tanganyika, conduite par le secrétaire exécutif provincial Francis Ilungangoy, Paul Moindo s'est rendu aux installations du CEP pour une mise au point avec les équipes sur place. Avant d'entrer dans les villes d'ICG, le rapporteur adjoint a fait observer une minute de silence à mémoire du CEP du Nord Kivu, Justin Kiachingé, décédé en pleine opération pour honorer sa mémoire pour les devoirs qu'il a accomplis. Au cours de cette réunion technique, il s'est imprégné du déroulement du processus dans cette partie du pays, rappelant toutes les étapes de formation, à commencer par le niveau 0 sur l'harmonisation des modules dispensés, la formation du niveau 1 et a permis d'avoir le missionnaire, le niveau 2 et 3 combinés auxquels ont pris part 1364 formateurs électoraux nationaux, les CEP ainsi que le chef d'antenne. Paul Moindo a conscientisé les participants à agir en toute responsabilité face aux enjeux de ce scrutin combiné du 20 décembre 2023, non sans avoir attiré leur attention notamment sur les consignes de la hiérarchie, le respect des procédures afin d'éviter d'être politisé et les favoritismes. Si pendant tout ce temps, nous avons formé les formateurs des formateurs, mais c'est pour la première fois que nous allons former les agents directs du processus. La cascade vise à maintenir les mêmes niveaux, les mêmes degrés et tout ce qui a comme la même matière qui avait commencé du niveau 0, du niveau 1, qui doit être la même matière jusqu'au dernier niveau. Durant 7 jours, les 596 facilitateurs vont être outillés sur les opérations de vote, les compilations des résultats, la manipulation des fichiers, l'utilisation des dispositifs électroniques de vote et apprendront également la procédure liée à l'andragogie. Le candidat numéro 727 à la Funa, Edi Ieli Molangi, a effectué une descente dimanche, d'abord à la paroisse Sainte-Marie-Goretti au quartier Kaouka, ensuite à la paroisse Sainte-Gabrielle au quartier Yolo Sud. Il a apporté son soutien financier pour le travaux de la grotte mariale. Les fidèles lui promettent tout leur soutien. Suivez. Fidèle chrétien catholique, Edi Ieli Molangi ne pouvait s'en passer de paroisse catholique du district de la Funa en cette période de campagne électorale. C'est lui qu'on appelle affectueusement papa social pour ses œuvres de générosité, comme dans ses habitudes, poser des gestes de cœur. Premier acte en la paroisse Sainte-Marie-Goretti au quartier Kaouka dans la commune de Kalam. Ici, très connu pour ses œuvres, le candidat numéro 727 dans le district de la Funa a offert 200 chaises pour les CVV, en plus de 200 tôles comme soutien aux travaux de construction, sans oublier une somme importante d'argent pour les travaux de modernisation de la grotte mariale. apesinga makanisi ya kokoma te na national yango na ye epa na bino bamama na ngai bapapa na ngai bandeko ba ngai bilenge na bayaya mpona kosoutenir ngai na kati ya députation na ngai nationale. Nazali mondimi na bino 100%, nazali mwana mama Maria. Mingi bayebi ngai, mingi bayebi ngai te. Mwana soki azangi akasema kwa mama waye. Yango mpe mwana bino naye kolela kotukama kuboso ba bino. Pe na kodezeva bino tam kolomoko te. Bomoni maye maso na sai na ngiri. Na kosala pe l'église na biso pe awa. Na mona kipe passer bébé bazalaka mingi na ba poste ba kiti na mokolo bayanga na bango. Les fidèles de la paroisse Sainte-Marie-Goretti, très émus, lui promettent tout leur soutien. Après Kaoka, le candidat numéro 727 à la Funa, Ieli Molangi est descendu au quartier Yolo Sud, en la paroisse Saint-Gabriel, où
Il a apporté son soutien financier aux travaux de construction des bâtiments. Là aussi, un soutien total de fidèles au numéro 727 a été manifesté. Visiblement, Edi Yeli Molangi, candidat numéro 727 à la Funa, partout où il passe, séduit la population. Sa victoire est donc certaine. Et puis sachez également le candidat commun de la Lukunga, Yves Kitumba, numéro 866 à Lukunga et 268 à Mongafula, a débuté sa campagne électorale lundi 27 novembre, axée sur la proximité avec ses différentes bases. Dans son message, un seul message, voter le numéro 20, Fachi, à la présidentielle de la République, et le 866 à la députation nationale. Suivez. Après les lancements officiels le vendredi 24 novembre de sa campagne électorale et présentation de son équipe de campagne, Yves Kitumba Lubada, le candidat 866 à la députation nationale à Lukunga et 268 à la provinciale à Mongafula pour le compte du mouvement de libération du Congo, a débuté son périple électoral le lundi 27 novembre sous les signes des campagnes de proximité avec la base. Les communes de Lingwala et de Gombe ont donné le go de cette démarche du candidat Kitumba, celle d'activer et consolider ces différentes bases après un travail de longue haleine de terrain. Accompagné de son épouse, partout où il est passé, du quartier de la Science, en passant par le quartier Sosimat, jusqu'au point de Chitz au quartier SCPT, Papa Lukunga a été porteur d'un seul message, voter le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à la présidence de la République, et Yves Kitumba Lubada, le numéro 866 à la députation nationale et 268 à la provinciale de Mongafula. À l'école technique Itigombe, celui que tout Lukunga appelle affectueusement Papa Lukunga a fait carton plein. Difficile de communier avec sa base, composée essentiellement des épouses des militaires, le candidat commun de Lukunga et son équipe ont été obligés de quitter la salle pour l'esplanade de l'Itigombe. Sur place, le numéro 866 à la députation nationale et 268 à la provinciale de Mongafula a dit une oreille attentive. Écoutez les préoccupations soulevées par ces femmes qui réclament les bonnes conditions sociales de leur famille. Bonjour papa et maman. Naboye papa. Omoni biso ba maman. Boye kotelema liboso na yo. Po ete mboka na biso eza deja ya kokufa. Bino bana na biso ya lelo nde esengeli botelema mpona kotombola mboka. Ya mibale boyeba kokanisela basoda paske basoda bana bitungo na rupture atinginga na zemi mbongo balobi ebungi ezobima te na ye nazolala libanda na komanda dika na boti mwana oyo kaka libanda bayeya nde bazotanga te so bateki mai te tokolia te gaso nazungoli bilamba ya bato te tokolia te toza kaka wana libanda na bambula tozolala wana. Yves Kitumba Lubada, surpris de l'accueil délirant lui réservé par ces femmes, a promis d'être leur porte-voix aux instances de décision et aux assemblées délibérantes. Kitumba, la fierté incontestable du MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, a reçu la ferme assurance de ces femmes qui l'ont promis un vote massif le 20 décembre 2023.
Déjà à l'approche de la commune de Lingwala, la ferveur d'une visite pourtant longtemps réclamée par sa base est palpable. Yves Kitumba a eu droit à un accueil particulier. Le candidat à la députation nationale, le 866, a demandé à ses électeurs de voter massivement le numéro 866 aux urnes le 20 décembre prochain. Le fondateur de la génération portant son nom, Yves Kitumba, et les bâtisseurs, le candidat 866 et 268, a pris la direction du quartier SCPT, où il a clôturé sa journée. Dans l'échange avec le sien, Yves Kitumba a noté dans son agenda d'énormes besoins sociaux de ses électeurs, des témoignages qui l'ont laissé sans voix. L'électorat du quartier SCPT s'est confié à Kitumba, qui incarne l'espoir et lui promet une victoire certaine. Pour eux, seul le numéro 866 à la députation nationale sera aux urnes. C'est la campagne électorale, nous sommes en train d'activer nos bases, de les motiver d'aller voter le 20 décembre dans les urnes. Le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi. Le numéro 866 pour la Lukunga, Yves Kitumba. C'est la campagne électorale, nous avons dit que nous avons nos bases et nous activons nos bases pour aller gagner les élections. L'objectif est connu pour la génération des bâtisseurs, c'est aller gagner les élections le 20 décembre. Nous avons donné le mot d'ordre à tous les bâtisseurs de faire exploser les urnes le 20 décembre par le numéro 20, Félix Antoine Tshisekedi, président de la République, numéro 866, député national à la Lukunga. Kitumba Lubada poursuit sa détermination de voir l'amélioration des conditions de vie de ces différentes bases qui constituent son électorat. Un autre candidat à la députation nationale, le numéro 818 Funa, et 95 à la députation provinciale, dont la commune de Ngiringiri. Amici Makutano Adolphe a lancé avec FAST le week-end dernier sa campagne électorale au marché Bayaka devant de milliers de militants et sympathisants de l'IDPS. Maxime Makabou pour le point. La popularité de maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à la députation nationale à Lukunga et numéro 44 à la députation provinciale de la commune de Kinshasa, n'est plus à démontrer. Tenez, la paroisse Saint-Pierre de la commune de Kinshasa n'a pu contenir du monde pour la messe de lancement officiel de sa campagne électorale. Une foule immense des habitants de Lukunga en général et de la commune de Kinshasa sont venus démontrer leur soutien à la candidature de celui qui a toujours été à leur côté en tant de tristesse que de joie. La foule était tellement nombreuse que la salle débordait en faveur du numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, maître Chris Cicéron Bakumba Bofaya, candidat numéro 575 à Lukunga et 44 dans la commune de Kinshasa, qui se rapproche toujours de sa base, a jugé bon de passer à la campagne à l'américaine, de porte à porte. Il promet de descendre dans chaque quartier. Par ces petits mots, je viens m'adresser à vous, mes chers papas, mes chères mamans, mes chers frères et sœurs de la circonscription électorale de Lukunga, qui comprend en son sein la commune de Mongafula, la commune de Ngaliema, de Kitambo, de la Gombe, de Lingwala, de Kinshasa et de Barumbu. Ces jours étaient prévus pour lancer officiellement ma campagne électorale, ensemble avec vous, avec une messe d'action de grâce à la paroisse Saint-Pierre de la commune de Kinshasa. Il y a eu débordement, il y a eu une grande foule. Et je viens vous remercier pour ces témoignages de sympathie que vous avez fait montre à mon égard. Je viens sincèrement, du fond de mon cœur, vous dire merci. Ce n'est pas de notre volonté que ceci est arrivé. Les officiants, je pense de bonnes raisons, ont estimé que avec cette nombreuse foule, ils étaient
incapables d'assurer les bons offices tels que nous avons souhaité pour cette messe d'action des grâces. Voilà pourquoi le programme a été ajourné. Mais la campagne électorale, elle n'est pas ajournée. Je me donne le devoir de venir auprès de vous durant cette période de campagne, quartier par quartier, pour essayer de changer avec vous. Merci de m'avoir porté votre confiance. Nous sommes ensemble. Candidat pour le compte de l'APA MLC de Jean-Pierre Bemba Gombo, Maître Chrissy Serran Bakumba Bofaya appelle à soutenir la candidature numéro 20 à la présidentielle, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nos excuses, vous venez là plutôt de suivre le lancement de la campagne électorale du candidat à la Lukunga, Maître Chrissy Serran Bakumba, numéro 575. C'était dans la paroisse Saint-Pierre, dans la commune de Kinshasa, le lundi 27 novembre 2023. Un autre candidat à la députation nationale, numéro 818, Funa, et 95 à la députation provinciale dans la commune de Ngiringiri, Amisi Makutano Adolphe a lancé avec Fast le week-end dernier sa campagne électorale au marché Bayaka devant des milliers de militants et sympathisants de l'IDPS. Maxime Makabou pour le reportage. C'est au rythme de la musique de l'artiste Papi Mbavu que Adolphe Amisi Makutano a lancé avec Fast samedi 24 novembre sa campagne électorale ici, dans son fief naturel de la commune d'Ngiringiri, devant le millier de militants et sympathisants acquis à la politique du changement portée par l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS. Amisi Makutano Adolphe, c'est lieutenant de première heure des Sphinx de l'Humété et du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a tout d'abord présenté à l'opinion les membres de son équipe de campagne qui les surnomme le Wazalendo, les compatriotes qui sont prêts au sacrifice suprême pour l'intérêt de la nation. Nul n'est question d'envoyer au Parlement les incapables pour parler au nom d'Ngiringiri, mais plutôt les intelligences qui sont à même de proposer des édits en faveur de cette population. Candidat numéro 818 à la députation nationale dans le district de la Funa et 95 à la députation provinciale dans la commune d'Ngiringiri, c'est leader incontestable Adolphe Amisi Makutano, un homme de cœur pétri d'intelligence et doublé de savoir-faire, compte faire briller de mille feux la commune d'Ngiringiri en particulier et les districts de la Funa en général. Ces jeunes Turcs a profité de ces lancements des campagnes pour sympathiser dans une communion fraternelle avec la population d'Ngiringiri et de la Funa. Bon, premièrement, c'est un accompagnement. Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous avons eu à lancer notre campagne officiellement. Et comme vous le savez, la campagne électorale, ça va nous prendre au moins un mois. Et bien entendu, nous avons choisi aujourd'hui pour le lancement. Et quand on lance, on n'est pas seul, on doit être accompagné par les gens qui vont exprimer leur suffrage justement pour notre élection. Et bien entendu, selon la bonne éducation qui nous exige de pouvoir premièrement remercier tous ceux qui nous ont accompagnés depuis le matin jusqu'à 16 h. Ils ont affûté justement les énergies positives pour que la journée soit bonne, gloire à Dieu aussi. Il a plu pour nous, c'est une bénédiction. Et bien entendu, après la pluie et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes toujours ensemble. Ça fait montre justement de cette détermination et surtout l'amour que nous portons à ce que nous faisons. Et nous nous disons que ce qui justifie le débit sera jusqu'à la fin. Adolphe Amisi Makutano, un choix judicieux et utile pour le développement de la commune d'Ngiringiri et de la Funa, numéro 818 Funa et 95 Ngiringiri, Amisi Makutano, la valeur sûre, un ticket gagnant. Campagne électorale sur les 26 candidats en lice à la présidentielle. Seuls 4 sont visibles à travers le pays. Une situation qui ne laisse indifférente le politique. Suivez la réaction de Dr John Kankonde, communicateur de l'Union Sacrée et au micro de Héritier Toubilando.
les élections vont avoir lieu parce que tout a été mis en place pour que ces élections puissent se tenir dans un délai qui est dans le calendrier de la CENI. Alors, vous me parlez de 4 candidats qui sont un peu visibles, mais écoutez, il est toujours permis de rêver. Il y a beaucoup des aventuriers qui sont venus pour chercher, bon voilà, m'as-tu vu, m'as-tu entendu, et puis par après, nous savons qu'ils vont se rallier derrière un candidat ou l'autre. On a vu ici, ce jeune homme, le tailleur là, comment il s'appelle, Seth Kekoni. On a vu les autres qui se sont ralliés vers leur candidat, mais nous continuons encore à battre campagne. Ça se passe aussi dans la députation, que ce soit nationale, provinciale ou dans les municipales. Mais ici, parce que M. Mbongo a fait une observation, mais M. Mbongo ne connaît rien en matière électorale. Il n'est pas spécialiste à la CENI. Il n'y a que la CENI qui est un organe électoral indépendant qui peut nous dire, voilà, à partir de telle date, on a trouvé telle difficulté, ça. Les gens veulent nous amener dans les dialogues. Ça, c'est ce que M. Mbongo a toujours fustigé. Il n'est pas content de voir que nous nous approchons vers les élections. Vous avez vu, avant que la campagne commence, on a vu le charmant Jean-Pierre Mbemba qui a soutenu directement Félix parce que il a vu que lui-même, il était le vice-président de la République. Il a vu les prouesses que Félix a dû réaliser dans 2 ans. Qu'aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà entendu M. Mbongo, parce que je le traite ici comme un acteur politique, dire quelque part que la gratuité de l'enseignement, c'était une bonne chose. La gratuité de maternité, est-ce qu'il peut nous dire que c'était une bonne chose? Nous savons qu'à l'Église catholique, il y a la Caritas, qui s'occupe aussi des faibles, des plus démunis. Heureusement que la Caritas, c'est une invention des Allemands. Mais ici, qu'est-ce qu'ils font? Nous allons aux élections. Il y a d'autres candidats qui attendent peut-être le moment favorable. Il y a des stratégies qui viennent de part et d'autre. Mais pour les 4 que nous voyons que les choses avancent très bien. Bon, il y en a, la campagne ne commence pas maintenant. Normalement, pour de vrais politiciens, la campagne commence le jour de la proclamation du nouveau président. Et là, les choses commencent. Si vous voulez commencer la campagne maintenant, vous savez déjà qu'il y aura l'échec. Parlons société à présent, avant de nous séparer, le quartier Ozone, plus précisément sur l'avenue Nouveau-Congo, dans la commune de Ngaliema, l'insalubrité et l'insécurité sont le maître mot qui dérange les habitants de ces coins de la capitale, d'où c'est SOS. Suivez. Les habitants du quartier Ozone, plus précisément de l'avenue Nouveau-Congo dans la commune d'Ngaliema, font face présentement à un double problème. D'abord, l'insalubrité causée par les immondices transportés par les eaux de pluie et jetés en pleine avenue, puis les problèmes d'insécurité, surtout pour les enfants lorsqu'il faut la traversée de ce pont de fortune. Beaucoup de cas d'accidents sont déjà enregistrés, surtout lors de grosses pluies où les eaux submergent ce pont. La situation est due au non-achèvement des travaux de construction des canalisations des eaux usées sur l'avenue. Ces habitants appellent le gouvernement à les secourir. L'adolescence, genre 5 ans de trucs pareils, il y avait des moyens de passer, même s'il y avait terrassé de l'autre côté. Mais jusqu'à là, maintenant, il y a un problème, on a un problème sérieux. Même nos petits frères, nos petites sœurs pour aller à l'école, c'est un problème. S'il pleut, lorsqu'il y a la pluie, même là, il n'y aura pas moyen, on doit le mettre au dos pour qu'ils puissent traverser. Imagine un peu maintenant les enfants de 6 ans, 5 ans, comment ils vont passer ici? Je ne sais pas comment. Tout ça n'a pas ça ma biso. Nete biso ba biso mon akalisu bien te kotambula na banzela oyo donc passe. Kotambula na banzela oyo passe donc moyo kutokita tana seboye ezate moyo matape boye ezate. Mwana mke kutu kolobate bana na kokatsa awa lobaka oyo azala mwa mayele. Meto azanga mwa mayele donc akodinamika. Oza mwa mayele ka mwa azala mwa 10 ans moi 8 ans comme na moi mayele azoleka. Espérons que ces cris de détresse seront bel et bien attendus. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs, chers téléspectateurs de Canal Congo Télévision. Merci de votre attention soutenue. Au revoir et à la prochaine.